Nouvelle question, nouveau challenge. Trace avec les instruments. Tac, tac, tac. Un triangle dont les côtés mesurent 5 cm, 6 cm et 8 cm. Donc ce n'est pas un triangle isométrique où il y aurait des côtés ni isocèles ni équilatérales, on est d'accord. Il n'y a pas de côtés de même longueur. Donc j'ai une fois 5, une fois un petit peu plus et puis 8. D'accord? Ça c'est un triangle tracé à main levée. Eh bien on y va. Je vais commencer par le côté de 5 cm. Voilà, mon premier côté de 5 cm, je l'ai tracé. 5 cm. Parfait. Maintenant, il faut que j'ai un côté de 6 cm et un côté de 8 cm. Et comme on l'a fait au tableau et en classe, j'ai besoin de mon compas. Je vais d'abord ouvrir mon compas à 6 cm. Je peux faire ça comme ça? Non, il me faut mon équerre pour bien mesurer l'ouverture. Donc on y va. Mais quel hasard, voilà, je suis parfaitement à 6 cm. C'est merveilleux. Donc là, j'ai une ouverture de 6 cm. Je vais d'un côté. On va dire que c'est ici que je veux tracer la droite qui mesure 6 cm. Observez, je fais un demi-cercle parce qu'en fait, ça veut tout simplement dire que toute droite qui relierait ce point à un point du cercle va systématiquement mesurer 6 cm. Ok? Donc, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm. C'est parfait. Ici, pour les 8 cm, je me rends compte que mon équerre s'arrête à 7. Donc, soit je fais 7 et je rajoute 1 cm, soit j'utilise ma droite graduée, ma latte, selon comment vous dites. Ok, et je vais jusqu'à 8 cm. Donc, je prends mon compas et j'agrandis l'ouverture. J'étais à 6, je vais jusqu'à 8. Hop, on y est. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, tout à l'heure, je m'étais placée ici. J'avais mis la pointe pour faire 6. Maintenant, je vais de l'autre côté et je fais 8. On y va. Et déjà, là, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une intersection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je mets ma règle ici, j'ai une droite, j'ai un côté de 8 cm. Et si je relie ça, j'ai un côté de 6 cm. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà, j'en arrive à la fin. Je suis à 8 cm ici. Et j'ai tracé mon triangle avec un côté de 6 cm, celui-ci, et un côté de 8 cm, celui-là, et me voilà avec 2 pans en plus. Et ce que je peux même faire, c'est me rendre compte qu'ici, il y a un angle droit, donc je peux coder. Mais on ne m'a pas demandé de le faire, hein, mais je peux coder, si j'ai envie de le faire. Nouvel exercice, qu'est-ce qui est devant moi? Je vois ici un triangle quelconque, hein, pas d'angle droit, pas de côté de même longueur, donc c'est un triangle scalène. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un grand angle obtus, donc il est obtusangle. Qu'est-ce qu'on me demande? Complète. En considérant les côtés, donc en observant les côtés, en partant des côtés. Cette figure est un triangle, les côtés, ils sont comment? Ils n'ont pas du tout la même longueur, c'est un triangle scalène. Scalène. On n'écrit pas en rouge au CE2. En considérant les angles, comment sont les angles? On l'a déjà dit, cette figure est un triangle obtusangle. On l'a déjà dit, étant donné qu'ici, j'ai un angle bien plus grand que 90 degrés. Obtusangle. Et finalement, la somme des 3 angles du triangle vaut, eh bien, tous les angles ensemble valent systématiquement 180 degrés. C'est toujours comme ça dans un triangle. 180 degrés. J'écris 180 degrés. Et maintenant, on me demande, dans le triangle donné, trace en bleu la hauteur qui passe par le point A. Donc, si elle passe par le point A, ça veut dire que A devient le sommet. Quelle est la base opposée au sommet A? Eh bien, elle est là, la base opposée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prolonger pour pouvoir, avec mon équerre, tracer une droite perpendiculaire, qui serait en fait un segment de droite, étant donné qu'il y a un début et une fin. Le début, ce serait le sommet, je viens d'où moi tout d'un coup? Le sommet, et la base serait l'autre extrémité. Hop, vous avez vu? Bien placé, droit. Et là, elle est là ma hauteur. Donc d'abord, je vais prolonger cette ligne, et puis je vais tracer ma hauteur. Mais sachez que je peux déjà tracer ma hauteur, en fait. Vous voyez, elle est là ma hauteur. Mais la base, en fait, je la prolonge de façon hachurée, comme ça. Je fais des petits traits, tac, 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 pour pouvoir tracer ma hauteur. Donc, soit ça me permet de faire comme ça, hop, ou soit ça me permet de le faire dans l'autre sens. Vous avez vu? Voilà.
Et donc, j'ai bel et bien tracé ma hauteur. J'ai un angle droit ici, car si je mets mon équerre parfaitement comme ça, parfaitement aligné, j'ai dit, c'est ma hauteur, et dans l'autre sens aussi. Et si je place mon équerre comme ça, j'ai également un angle droit. Vous avez vu? Hop, 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 hop. Voilà, angle droit. Donc moi, je l'ai mis avec mon gros stiff là. C'est peut-être mieux de le faire au bic bleu ou au crayon de couleur bleue, pour que ce soit bien précis. Voilà, j'ai gagné 4 points. Ici, on me demande de tracer en rouge un itinéraire, donc un chemin que je vais prendre suivant sur le plan de la ville. Quel plan de la ville? Ah, c'est ici. C'est la page d'après. Positionne ton crayon sur le point de départ. Et le point de départ, il est la place de la Victoire. Je cherche la place de la Victoire. Ah ben elle est là. Donc je positionne mon crayon là. C'est mon point de départ. Rends-toi place du Palais de Justice en empruntant la rue du Palais. Donc, je vois la rue du Palais et je dois aller jusqu'à la place du Palais de Justice. Donc, je dois aller jusque là. Tout ça, je dois le faire, ce chemin. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'est bon, c'est fait. Tourne à droite vers la place de l'abattoir. Puis, donc il y a deux choses. Phrase complexe. Poursuis vers l'avenue E. Mullendorf. Donc d'abord, je tourne à droite vers la place de l'abattoir. Et ensuite, je poursuis vers l'avenue E. Mullendorf. On commence. J'étais à la place du Palais de Justice. Je suis à la place du Palais de Justice. Et on me demande de tourner à droite vers la place de l'abattoir. Je tourne à droite vers la place de l'abattoir. Et je poursuis vers l'avenue E. Mullendorf. Donc ici, c'est pas bon. Je vais vers la droite, vers la place de l'abattoir, pas jusqu'à la place de l'abattoir. Parce qu'on me dit qu'ensuite, je dois poursuivre sur l'avenue E. Mullendorf. Vous avez vu? Et je poursuis, je poursuis, je poursuis, je poursuis. Et qu'est-ce qui se passe? Tu arrives sur une place. Ah bon? J'arrive sur la place d'Arles. Ah ben voilà, je suis arrivée sur cette place. Et on me demande d'écrire le nom de la place sur laquelle tu es arrivé ainsi que ses coordonnées. J'aurais très bien pu aussi dire, je suis sur la place du Palais de Justice, je tourne à droite vers la place de l'abattoir, et ensuite je dois poursuivre vers l'avenue Mullendorf. Donc là, j'aurais pu avancer, prendre cette rue qu'on ne m'a jamais donnée, et je vais vers l'avenue E. Mullendorf. Je serais quand même arrivée à la place d'Arles. Alors, la place, elle s'appelle place d'Arles, et on va me demander les coordonnées. Quelles sont les cases? Je mets de la couleur. Je suis dans cette case-ci. C'est la case J. D'abord la lettre. Et le numéro 8. J8. J'écris. J8, place d'Arles. Place d'Arles. Et j'écris bien au bic. J8. Finalement, on me demande les coordonnées de la case sur laquelle se situe la place du Palais de Justice qu'on avait déjà vu un peu plus haut. Donc, j'identifie la place du Palais de Justice. Elle est là. Et je regarde la case. G3. J'écris G3. Et je n'oublie pas que la consigne était de tracer en rouge. Donc, tout le trajet que j'ai fait au crayon, je vais le repasser en rouge. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Et voilà, je suis passée en rouge sur le trajet. Ça ne se voit pas très bien parce que c'est un bic, mais donc voilà, rue du Palais, place de Palais de Justice, vers la place de l'abattoir, mais pas jusqu'à. Directement, je tourne à droite, E. Mullendorf, et c'est réussi. Voilà. Selon moi, il faut vraiment faire, je vais vers la place de l'abattoir, mais directement, je poursuis vers l'avenue E. Mullendorf. On ne m'a pas dit « rends-toi à la place de l'abattoir ». On m'a dit « va vers la place et puis prends la E. Mullendorf ». Et voilà.